parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 22 mai, la grandeur de l'humilité. Qui n'aspire pas à la grandeur? Autrement dit, qui ne veut pas être grand ou faire de grandes choses? Ce désir ne vient pas toujours de l'égoïsme, de l'ego ou de l'arrogance. Il peut s'agir de faire du mieux que l'on peut dans tout ce qu'on fait, en espérant peut-être que cela entraînera aussi des bénédictions pour les autres. Voir également Ecclésiaste 9, le verset 10. Ce qui pose problème cependant, c'est quand il s'agit de définir la grandeur. Nos esprits humains déchus ont cette facilité à comprendre le concept très différemment de la vision de Dieu. Lisons Matthieu 18, les versets 1 à 4. D'après Jésus, qu'est-ce que la véritable grandeur et comment la comprendre afin de l'appliquer dans notre vie? Matthieu 18, les versets 1 à 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Pour définir la véritable grandeur, Jésus appelle un enfant à se tenir devant lui et déclare que quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Verset 4. Jésus n'a pas parlé d'être un grand prédicateur ou un grand homme d'affaires ou même un grand philanthrope. La grandeur aux yeux de Dieu, c'est ce que nous sommes à l'intérieur et non ce que nous faisons extérieurement, même si, sans aucun doute, ce qui est à l'intérieur aura un impact sur nos actes extérieurs. Remarquez que Jésus définit la grandeur d'une manière très différente de la majorité des gens dans le monde. Après tout, qui se réveille un jour en décidant que la grandeur qu'il veut pour sa vie est d'être aussi humble qu'un petit enfant? Cela nous semble étrange d'avoir une telle aspiration, mais c'est parce que nous sommes totalement corrompus par les principes, les idées et les conceptions du monde. Que signifie être humble comme un petit enfant? L'un des indicateurs de l'humanité est l'obéissance. Mettre la volonté de Dieu avant notre propre volonté. Si je suis sur la mauvaise voie dans ma vie, alors c'est parce que je suis ma propre voie. La solution est simple, s'humilier et revenir sur la voie de Dieu en obéissant à sa parole. Si Adam et Ève étaient restés humbles, ils n'auraient pas péché. Il est intéressant de considérer que l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance étaient tous deux situés au milieu du jardin. Souvent, la vie et la destruction ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. La différence, c'est l'humilité. Quelle attitude ou idée avons-nous uniquement à cause de notre contact avec le monde? Des attitudes et des idées qui sont en conflit avec la parole de Dieu. Et nous vous laissons avec la question du jour. À ce jour, quelle est la chose la plus difficile ou la plus importante que Dieu vous ait demandé de faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.